selon la demande de responsable dans la mais chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Mais t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. OK, là, il va falloir que je fasse une sortie. J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, j'ai envie de réfléchir à ce que c'est que le fait de se revendiquer, se réclamer de gains en politique, mais arriver au budget puis voter contre. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait voir la politique autrement que suivre une ligne de parti? Puis je dis à la décharge, en fait, Alexis Deschaines, parce que s'il a été invité par le ministre McKinnon, c'est parce qu'il est dans les bonnes grâces du gouvernement, c'est-à-dire qu'il est respecté comme député d'opposition. Fort de ses 25 ans d'expérience dans les médias, Thierry Haroun signe cette fois une lettre ouverte à titre de citoyen de Percé pour interpeller le Bloc québécois sur sa stratégie à Ottawa. Il soulève une question qu'il juge fondamentale pour la suite des choses en 2026. Comment un député peut-il s'attribuer le mérite de gains locaux majeurs tout en votant systématiquement contre les budgets qui les financent ? J'ai discuté avec lui de cette contorsion morale et de son appel à une opposition plus constructive. Alors je vais recommencer une question qui concerne vraiment la démarche de ton travail. On va parler de cette lettre, bien sûr. J'ai vu qu'après 25 ans, tu as près de 25 ans de métier. Et je me posais la question toujours entre cette frontière entre la réserve journalistique, la neutralité, on va dire, et l'opinion personnelle. Toi, en général, dans ces 25 années, comment toi tu situes quand tu passes justement d'un bord à l'autre? Est-ce que tu es à l'aise de faire ça? Comment ça se passe justement selon ton expérience? Oui, d'abord, cette lettre que j'ai écrite, qui s'intitule « Un nouveau chef pour le Bloc québécois en 2026 », comment je me situe? D'abord, je l'ai signé comme citoyen de Percé d'abord. Mais à travers cette lettre, en fait, j'exprime un peu ce que je constate comme journaliste sur le terrain en matière politique. Et donc, oui, on peut faire la chronique et du journalisme en même temps. Je l'ai longtemps fait, donc pour moi, c'est rien de nouveau. Mais j'ai voulu vraiment l'exprimer comme citoyen, peut-être pour dire que c'est important pour que les citoyens, qu'ils soient journalistes ou pas, en fait, aillent sur la place publique, expriment ce qu'ils ont envie, parce qu'on vit en démocratie. Et s'ils observent des choses, c'est important de dire ce qu'on pense, dans la mesure où, évidemment, c'est pas préjudiciable, mais je l'ai fait dans cette dynamique-là, dans une dynamique citoyenne. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Puis moi, j'ai cette image un peu de passer d'observateur à acteur. Dire un peu, parce que j'avais cette expression de la goutte qui fait déborder le vase, parce que je me dis, à force d'être sur le terrain, puis de couvrir d'une façon assez neutre, et tout d'un coup, c'est quoi qui a fait que toi, tu as décidé à ce moment-là de vouloir t'exprimer publiquement, là, début 2026? Oui, j'ai toujours un peu exprimé sur la place publique. J'ai eu la chance, au cours des dernières années, d'avoir cette marge de manœuvre, d'avoir cette occasion, cette chance. Alors, je la prends quand je peux. Et dans ce cas-ci, c'est le vote du dernier budget, en fait, à Ottawa, alors que mon député Alexis Deschaines, et j'ai réfléchi sur le métier de politicien, en ce sens que, d'abord, mon député, cette lettre s'adresse davantage à mon député bloquiste, parce que je trouve qu'il fait un très bon travail, ça, je veux que ça soit très, très clair, là. Je l'ai même dit sur la place publique. Le problème, c'est pas tant ça, parce qu'il est apprécié sur la place publique. Il est apprécié. Je suis allé à une dernière manifestation de l'assurance-emploi. J'ai parlé à des gens qui ont manifesté là. Il était là. Il a fait un discours et les gens me disaient, Thierry, il fait un bon travail, t'as débuté. J'ai dit oui, absolument, il n'y a pas de problème. La lettre, la teneur de cette lettre, j'avais un peu de difficulté sur la décision de mon député d'avoir suivi la ligne de parti. Et une ligne de parti qui est dictée par le chef du Bloc québécois, qui est Yves-François Blanchet,
qui demande à ses députés, évidemment, de voter contre un budget, contre le budget fédéral, contre le budget de Mark Carney, le dernier budget qui a été déposé en 2025. Et la raison pour laquelle, quand j'ai vu que puis j'ai fait mes vérifications, j'ai écrit à un bureau du Bloc québécois pour savoir s'ils votaient, c'est quand la dernière fois qu'ils ont voté pour un budget ou s'ils ont toujours voté contre un budget. Et on m'a confirmé qu'au cours des 10 dernières années, ils ont toujours voté contre. Alors, à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est pas systématique, c'est systémique. C'est-à-dire qu'ils votent systématiquement, là, on va le dire comme ça, c'est plus clair, contre un budget. Alors, je me suis dit, mon député à moi, Alexis Deschênes, qui fait un bon travail, qui d'ailleurs a salué les mesures dans le budget, mais qui, au moment du vote, a voté contre le budget. La question se pose. D'autant que il se réclame, donc il se crédite des gains, par exemple, le prolongement de la piste d'atterrissage aux îles de la Madeleine, de l'argent, des sommes pour le pavillon des requins à Explorer-en-Mer. Je crois que c'est un peu plus de 3 millions de dollars. Et un autre investissement, je pense, sur la pointe de la Gaspésie. Donc, je pense en secteur des pêches. Donc, il dit qu'il a obtenu ces gains-là, qu'il a travaillé pour, et qui sont inscrits. Donc, tous ces gains sont inscrits dans le budget. Mais rendu au budget, il vote contre. Alors, d'abord, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui plus est, il a été invité par le ministre des Transports aux îles de la Madeleine lors de l'annonce du projet de prolongement de la piste d'atterrissage aux îles de la Madeleine. Chose rare quand on invite un député de l'opposition à venir à une conférence de presse. Ça veut dire une chose, ça veut dire que Alexis Deschênes est respecté par le gouvernement. C'est très rare, là, je dis, en politique, j'ai rarement vu ça. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, Marc, c'est quelque part en 2010, je pense, c'était lors de l'annonce de l'ouverture de la prison hôpital à Percé. C'est Madame la ministre Nathalie Normando et le ministre Jacques Dupuis qui avaient fait l'annonce à Percé. Et ils avaient invité le député péquiste de Gaspé, Guy Lelièvre, à être à la conférence de presse. C'est transpartisan. C'est une ouverture. Et je pense que je n'avais pas vu ça depuis donc ce temps-là. Et Alexis Deschênes est donc invité par le ministre des Transports, Stephen McKinnon, à être à la conférence de presse. Et Alexis Deschênes le poste même sur sa page Facebook. Rendu au vote, il vote contre. Est-ce que tu me suis, là? Donc, dans ma tête, j'ai fait, OK, là, il va falloir que je fasse une sortie. J'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai envie de réfléchir à ce que c'est que le fait de se revendiquer, se réclamer de gains en politique, mais arriver au budget puis voter contre. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait voir la politique autrement que suivre une ligne de parti? Puis je le dis à la décharge, en fait, d'Alexis Deschênes, parce que s'il a été invité par le ministre McKinnon, c'est parce qu'il est dans les bonnes grâces du gouvernement. Ça veut dire qu'il est respecté comme député d'opposition. C'est déjà bien. Maintenant, que la ligne que le Bloc québécois dicte une ligne de parti qui semble être systémique, c'est-à-dire et qui vote systématiquement contre, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Et ça ajoute, je vais le dire comme ça, au cynisme en politique. Et comme je l'explique dans ma lettre, le Bloc québécois a déclaré que le budget Carney était nuisible pour le Québec. Alors, quand on regarde ce qu'il y avait dans ce budget-là pour les Gaspésiens, je l'ai mis dans la lettre, je pense que je pourrais peut-être les citer, mais je vais par cœur. Reconduction du projet de pilote de 5 semaines supplémentaires de prestations d'assurance-emploi. Également, la loi de l'assurance-emploi afin de permettre aux demandeurs qui reçoivent des prestations parentales de l'assurance-emploi d'obtenir des semaines supplémentaires de prestations parentales advenant le décès de leur enfant. Ça, c'est dans le budget. Donc, on vote contre. La stratégie du Bloc québécois, d'abord,
Est-ce que c'est nuisible pour les Gaspésiens? Non. Est-ce que c'est nuisible pour le Québec? Non. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la stratégie du Bloc québécois, et c'est un peu ça que je dévoile, pour un peu vulgariser la chose politique, et c'est ce qui ajoute au cynisme, c'est-à-dire que le Bloc québécois, sa stratégie est la suivante. Il voit le fédéral comme une nuisance. Comme je dis dans ma lettre, diaboliser le fédéral pour mieux satisfaire sa base. Bref, diaboliser le fédéral, la belle affaire. Gros comme ça. Alors, la stratégie du Bloc québécois, c'est demander en bloc 6 ou 7 priorités, sachant très bien qu'Ottawa va les refuser, puis après diaboliser le fédéral en disant, vous voyez, tout ça, c'est nuisible. Le résumé est assez facile à faire. Le Bloc québécois a présenté des demandes qui ont été explicitement établies comme étant non négociables pour la suite des choses. Et elles ne se trouvent pas dans le budget de M. Champagne ou de M. Carney, qui tenait probablement pour beaucoup le crayon. D'ailleurs, les demandes du Bloc québécois étaient estimées, puis c'était en Chambre, ça avait été dit en Chambre pendant le débat, parce que je suis les débats en Chambre de manière quotidienne, enfin, quand je peux, le plus souvent possible, ça fait quelque chose comme 36 milliards de dollars. Si le Bloc québécois faisait comme, et je l'ai dit dans ma lettre, une opposition constructive, aller chercher des gains pour les Gaspésiens, pour les Québécois, ce qui est très, très bien, comme le fait le NPD sous Jagmeet Singh, qu'a obtenu Jagmeet Singh au cours des ans en collaborant avec le gouvernement libéral minoritaire, il est allé chercher le programme de soins dentaires pour les Canadiens, dont profitent des milliers de Gaspésiens, dont profitent je pense qu'on est rendu à plus de 900 000 Québécois ou 965 000 Québécois qui profitent du programme de soins dentaires. Comme les 10 jours de congé pour tout employé qui travaille pour une entreprise sous juridiction fédérale, ça, ce sont des gains du NPD. Ça s'appelle une opposition constructive, c'est-à-dire demander une chose à la fois pour l'obtenir et pas diaboliser le fédéral pour ensuite dire, vous voyez, ça sert à rien. Comme je disais il y a plusieurs semaines, à l'époque, on parlait d'un déficit hypothétique de 82 milliards de dollars. Je ne vois pas comment on peut voter pour ça. Je vais voir mon caucus ce soir. Mais je ne dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant. Je pense à la taxe de luxe en matière d'achat d'avions d'affaires qui est retirée. Il y a quelques éléments, pas majeurs, mais des éléments dans ce budget-là qui sont des bonnes nouvelles pour certaines institutions régionales, mais dans une perspective canadienne globale ou québécoise globale, qui est notre seul point de vue à nous, il n'y a pas dans ce budget de quoi rassurer les gens qui se disent « Est-ce qu'on aura autre chose qu'une orgie de dépenses libérales, encore une fois? » La réponse, malheureusement, c'est non. Et parce que c'est fait dans un contexte de camouflage, je ne peux pas m'empêcher de dire que le gouvernement de M. Carney flirte dangereusement avec la fumisterie. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que j'aille sur la place publique puis tenter de dévoiler ça, cette petite game d'un autre temps. Tu veux dire celle que l'opposition est faite pour s'opposer en tout temps, un peu? C'est comme que la capacité de nuance, il faudrait comme adapter plus à une réalité d'aujourd'hui. Oui, puis être constructif, en fait, puis pas voir son rôle de député comme de l'opposition pour de l'opposition. Si le Bloc québécois agissait comme le fait le NPD, c'est-à-dire cibler des choses précises. Je vous donne un exemple. Je sais que le Bloc québécois a longtemps demandé au fédéral d'augmenter, de penser à la tranche d'âge des 65 à 75 ans, d'augmenter le revenu à eux, les aider, comme ils ont fait pour les 75 ans et plus. Les retraités de 65 à 75 ans vont continuer à recevoir un chèque de pension de sécurité de la vieillesse moindre que ceux de 75 ans et plus. Et dans toutes les associations, même ces gens-là qui représentent les aînés disent que cette discrimination-là n'a pas de bon sens. Le gouvernement se permet un déficit de 78 milliards et ne prend pas la peine de régler une injustice. S'ils demandaient juste ça au prochain budget, disons au budget 2026,
et puis qu'Ottawa refuse, là, tu peux dire que Ottawa est de mauvaise foi parce que c'est tout ce que tu demandais. À partir de là, tu es capable de tenter d'obtenir quelque chose et peut-être qu'il l'aurait, en fait, s'il demandait juste ça. Ou, par exemple, je donne un exemple, faire comme le NPD faisait, demander une chose à la fois pour l'obtenir, l'assurance emploi. J'ai fait une manifestation d'assurance emploi, et j'en parlais tout à l'heure. Alexis Deschênes était là, le mouvement Action Chômage, il y avait une soixantaine de citoyens. Et ces manifestations donnaient couvert à l'assurance emploi, là, sérieux, là. Il saluait, le mouvement Action Chômage saluait la reconduction du 5 semaines de prestations d'assurance emploi supplémentaires pour couvrir le trou noir, ce qui est une période couvrant entre la fin des prestations d'assurance emploi et le début du travail dans les usines de transformation de poissons, par exemple, ou en tourisme. Donc, ça vient combien? Le MAC, le mouvement Action Chômage, demandait 15 semaines, juste pour être sûr qu'on puisse couvrir l'entièreté, parce que 5 semaines, c'est pas assez. 15 semaines, ce serait parfait. Puis, on peut pas être contre la vertu, je suis entièrement d'accord avec cette démarche-là. Pourquoi le Bloc québécois, en 2026, je lance un défi à mon député, Alexis Deschênes, et que quelqu'un que je respecte beaucoup, d'ailleurs, il fait un très bon travail, je l'ai dit, puis je le dis tout ça en tout respect, parce que je sais combien la politique, c'est difficile, pour avoir été de l'autre côté aussi. Puis je pense qu'il est capable, il est transpartisan, je pense. Je pense qu'il si j'ai un député qui serait capable de faire, je pense que c'est lui, c'est de dire, OK, ben, au prochain budget, dire à son chef, écoute, on va demander juste ça à Ottawa. Passer de 5 à 15 semaines pour combler le trou noir. Si on obtient ça, c'est parfait parce que là, tu changes la vie des Gaspésiens. Là, tu changes la vie des travailleurs d'usine. Là, tu changes la vie des gens des îles de la Madeleine. Ça, c'est vraiment important. Si tu tables là-dessus. C'est absolument effarant de constater jusqu'à quel point le régime d'assurance-emploi est inéquitable, incohérent, illogique, discriminatoire et inhumain. Puis tu rencontres le ministre des Finances. Tu dis, écoutez, monsieur le ministre, nous, on veut ça cette année. Êtes-vous capable de le donner? Parce que on va plus jouer la game de tout ou rien. Tu sais, qui trop embrasse mal étreint, en d'autres mots, donc tu finis par rien avoir. Pourquoi on n'essaierait pas ça? Donc, ma sortie, elle est positive, en fait. Puis, j'essaie de voir si on peut faire les choses autrement. Et c'est ce que je souhaite. Maintenant, je sais que le titre de mon texte, c'est « Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau chef au Bloc québécois? » Peut-être que c'est le temps que les bloquistes pensent, et c'est pas... On dirait que le débat n'est pas fait sur la place publique parce que on n'en parle jamais. Peut-être que il va falloir, je lance l'idée, là, peut-être qu'il va falloir qu'il change de chef. Et dans ma lettre, je dis, là, je vise pas Yves-François Blanchet comme personne. Je respecte cette personne grandement. Je vise le titre ici, juste pour être clair. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de personnel. Quelqu'un que je respecte, puis j'ai suivi au cours de toutes les années comme journaliste, même du temps qu'il était ministre de l'Environnement sous le gouvernement péquiste, de Pauline Marois. Donc, je me souviens de lui depuis longtemps, je le couvre depuis longtemps. Mais peut-être qu'il est temps pour le Bloc québécois de réfléchir à, en d'autres mots, où le Bloc change d'attitude. On dit, OK, on va travailler de manière constructive avec Ottawa désormais, et pas voir le fédéral comme le diable en personne. Où on change de chef, puis on voit les choses autrement. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Je ne le sais pas, mais moi, j'espère qu'on arrive j'apporte ma pierre à la construction de peut-être d'une nouvelle façon d'apporter la politique, puis dire au Bloc, de toute façon, l'indépendance du Québec, elle va se faire à Québec, elle ne va pas se faire à Ottawa. En attendant, on paye des impôts au fédéral, aller chercher le maximum d'argent au fédéral, aller chercher des vrais gains plutôt que de dire, ben là, on va se trouver des raisons pour voter contre. Puis ça fait comme 10 ans que ça dure. On a joué dans ce film, on a joué dans ce mauvais film. On voit la salade venir en 2026. On les voit venir avec on va demander 6 grandes priorités à Ottawa, sinon on vote contre. Puis on sait de toute façon qu'ils vont voter contre. Je le sais que ça s'en vient, là. On en reparlera l'année prochaine pour voir si c'est la même salade. Alors, pensons autrement. Allez chercher un gars, de toute façon, l'argent est à Ottawa. Allez la chercher.
aller chercher au moins l'assurance-emploi ou pour les personnes de 65 ans à 75 ans. Puis ce serait déjà un gain. Et ça, là, on pourra dire que le Bloc québécois a obtenu un gain concret économiquement, parce que c'est pas comme ils n'ont aucun gain. Je veux dire, je sais qu'en commission parlementaire, ils arrivent à aller chercher des gains, par exemple, mais c'est pas dans le budget. Parce qu'il faut savoir que la raison pour laquelle j'insiste sur le budget, c'est que le budget, Marc, si tu votes contre dans un gouvernement minoritaire, ça veut dire que tu es prêt à faire tomber le gouvernement. Notre système parlementaire fonctionne sur la confiance de la Chambre. Donc, si tu votes contre, c'est que tu es prêt à faire tomber le gouvernement. Première chose. Si tu votes contre un budget, tu ne peux pas te revendiquer des gains après qui sont dedans. Ça ne marche pas comme ça en politique. Tu ne peux pas puis après dire, bon, on a obtenu ça. Non, tu as voté contre. C'est le vote le plus important en Chambre. C'est là que ça se passe. Et c'est ce que l'histoire va retenir. Tes gains en commission parlementaire, c'est bien. Mais ton vote en Chambre, c'est ça qui est, comment dire, inscrit dans le marbre. C'est ça que les historiens vont retenir dans 20 ans. C'est ça que les historiens vont retenir dans les livres d'histoire. Les gains sont inscrits dans le budget. Puis si tu as voté pour, tu peux t'en réclamer. Si tu as voté contre, tu ne peux pas aller sur la place publique après. Ça ne marche pas comme ça. Moralement, la contorsion morale m'a dépassé un petit peu. Puis je le répète, je le fais en tout respect. Alexis Deschênes fait un très bon travail. Puis je l'invite à prendre un café, là, ça me fera plaisir, puis c'est quelqu'un que je connais. Puis d'ailleurs, j'aimerais dire tellement qu'il fait un bon travail, j'insiste sur une chose, très honnêtement, puis je l'ai dit pour la radio pour laquelle je travaille, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Alexis Deschênes, en commission parlementaire, vous avez fait des reportages là, spécifiquement sur ce sur quoi je vais traiter. En commission parlementaire, il a fait un travail sur les agents des pêches, sur le secteur des pêches, parce que je pense qu'il est vice-président de la commission permanente sur les pêches à la Chambre des communes. Et il a invité des agents des pêches à faire des aveux assez costauds. Alors, Alexis Deschênes a cette force, c'est-à-dire il a été pour journaliste et avocat. Et quand il pose des questions en chambre, il a la chance d'avoir ces deux parcours. C'est-à-dire qu'il arrive il se sert d'une technique d'avocat, puis il pose des questions comme un journaliste, ce qui fait que ça fait des très bonnes questions, puis il arrive à soutirer des aveux d'agents des pêches qui étaient, dérangeants. Donc, il fait un excellent travail en ce sens. Donc, c'est pas comme il fait pas un bon travail, c'est un bon travail. Mais non, je reviens, puis je ne veux pas me répéter, j'essaie d'apporter autre chose. Rendu au budget, c'est là que ça compte. C'est le fun de voir les choses autrement. Peut-être pour terminer, je voyais quand tu terminais en réclamant un chef avec le sens de l'État, je te cite, en regardant le paysage politique actuel, est-ce que toi tu vois quelqu'un qui incarne un peu un profil, ou est-ce que tu penses que le Bloc est condamné par sa nature même de cette ligne d'opposition systématique ou c'est quelque chose qui pourrait être... Gilles Duceppe, au Bloc québécois, avait le sens de l'État. L'ancien chef, un grand chef du Bloc québécois, avait davantage le sens de l'État, tellement que, fut un temps, et je m'en souviens à l'époque, c'était un des politiciens les plus respectés au Canada, même chez les Anglais. Même chez les Anglais. Un peu comme René Lévesque a été. René Lévesque était quelqu'un de respecté à la fois chez les Anglais que chez les Français, chez les francophones, chez les Québécois. Gilles Duceppe avait le sens de l'État, et c'est peut-être, en tout cas, c'est une opinion vue de loin, là. Peut-être que, je ne dis pas que chaque chef a sa signature. Je ne serais pas capable, moi, de nommer quelqu'un au Bloc québécois qui aurait le sens de l'État. C'est à eux de décider, c'est à eux de choisir leur chef. J'essaie juste de passer un message, de voir s'ils peuvent trouver quelqu'un qui serait transpartisan, prêt à travailler. Je ne dis pas de bonne foi, je ne dis pas que les bloqués sont de mauvaise foi nécessairement. Ils font leur travail de député d'opposition. Ils font des bonnes choses quand tu les suis, comme je l'ai dit en commission parlementaire, dans les commissions, dans les différentes commissions qu'il y a à Ottawa. Mais comme je disais, rendu au budget, quand tu es rendu que tu votes contre, ce sur quoi tu t'es battu, pourquoi tu t'es battu, il y a quelque chose que
ça m'a un peu dépassé. Puis c'est une des rares fois que j'ai vu ça, parce qu'habituellement, j'ai vu des députés ou des bloquistes ou des partis d'opposition voter contre, mais ils n'étaient jamais contents du budget. Donc, il n'y avait pas il n'y avait pas le fait qu'on saluait quelque chose qu'on votait contre après. Pour moi, c'était nouveau. C'est pour ça que ça m'a un peu interpellé. Alors, en tout cas, j'espère juste que ça va faire réfléchir puis penser les choses autrement. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour ton temps. Ça me fait grand plaisir. De sensibilisation dans l'aspect économique, chacun dans sa gauche, chacun dans sa